j'espère que ce matin, il n'y aura pas de péripéties, une batterie qui tombe en panne, un appareil qui s'éteint, qui se rallume. Avant toute chose, oui, je sais, alors je vous la montre, c'est pas par prétention, je l'ai montré hier à David. Ah oui, j'ai bouclé marathon de Tours. Donc je disais non, pas par prétention, mais par fierté. Donc c'est toujours une fierté de réussir 42 km 195. Et surtout, en plus, c'est pour féliciter l'organisation des 10, 20 et marathons de Tours, puisque je trouve que Tours est une belle ville qui fait beaucoup de choses, voilà, pour le sport. Et je félicite d'ailleurs Bastien Augusto, parce que c'est un coureur de Bourges qui a gagné 10 km en 29 minutes. Et Bourges se met aussi à faire pas mal de choses au niveau de la course à pied. Figurez-vous que j'ai découvert une nouvelle course qui s'appelle Run for Fun au mois d'octobre, avec Célia Tabé comme justement représentatrice de cette course. Bref, amis sportifs, bonjour. Et puis aussi, une petite chose avant de commencer, je préfère m'excuser par rapport à ce que j'ai dit, mais j'ai dit n'importe quoi la semaine dernière. Je pense qu'on était perturbés. Donc pour demain, cette fois-ci, là, c'est bien demain. Attention, venez nous voir pour toutes les animations de Bibli en folie. Et donc, j'ai parlé je sais plus ce que je dis, David, rappelle-moi, j'ai parlé de l'IVG, il me semble. Oui, voilà. Alors qu'en fait, donc, c'était justement, non, j'ai parlé du VIH. Voilà, je dis n'importe quoi. Alors qu'en fait, c'est bien d'un documentaire sur l'IVG, justement. Donc, je voulais m'excuser de ce que j'ai dit. Et puis, du coup, pas du tout une grille, puisqu'en ce moment, la grille thématique à l'étage, c'est sur l'IA, puisque c'est une exposition que nous allons avoir très, très vite. Il y a un choix qui m'énerve. Voilà. Donc, venez nombreux à Bibi en folie dès demain. Trois belles choses pour ce matin. Alors, un groupe rock, la grosse claque, moi, je trouve, française du moment. Il y a quelque chose qui m'énerve, je suis désolé. Voilà, ça va. Donc oui, la grosse claque française du moment avec Dynamite Shakers, publicité voilà par les plus prestigieux magazines spécialisés, notamment Rolling Stone et aussi Rock and Folk. Et d'ailleurs, nous nous situons ici, David et moi, dans l'espace justement presse de la musique et cinéma. Donc musique et cinéma. N'hésitez pas à venir découvrir toute notre presse et notamment Rock and Folk dernièrement sur le rock australien. Voilà, entre autres. Voilà, et donc aussi par les radios, et notamment Radio France. Alors, inspiré, ce groupe, je parle du groupe, par le charisme des groupes mythiques. Écoutez bien, je vous ai ressorti des vieilleries, mais c'est très important de faire référence toujours à ces groupes mythiques et qui font justement l'origine aussi de l'histoire. Alors, ils sont inspirés par les Cramps. Cramps, groupe new-yorkais. Souvenez-vous, mélange de punk et de rockab. Influencés par The Hives. Donc, eux, ils sont suédois. Pareil, rock garage, je vous en avais déjà parlé, la preuve il y a un petit C. Les Fleshtones, autre groupe américain, très très réputé. Ils sont aussi new-yorkais, punk, garage. Influencés aussi par le leader surtout des Gun Club, voilà, Gun Club, qui eux nous viennent de LA, donc le leader Jeffrey Lee Pierce, voilà. Inspiré par la figure emblématique de ce groupe aussi, entre autres. Donc c'est tout jeune, puisqu'ils sont encore tout jeunes, ont déjà, et quand même il faut le préciser, attention, plus de 360 concerts à leur actif. Pourquoi je vous dis ça? Il y a une importance, parce que en fait, ils ont même, allez, à peine 20 ans, on peut dire ça comme ça, et donc du coup, ils ont beaucoup tourné, et il leur a fallu donc plus de 2 ans pour mettre au point cet album, c'est-à-dire de retranscrire l'esprit live du fait des concerts sur album, ce qui est parfois un peu compliqué. Et ceci, ils le doivent notamment à qui? À Jim Diamond. Jim Diamond, c'est le leader et bassiste du groupe de The Dirt Bones. Alors eux, ils sont de Détroit, voilà, avec qui ils ont pu réaliser cet album, entre autres. Et d'ailleurs, je rappelle que même Jim Diamond avait déjà aussi co-réalisé 2 albums des White Stripes, à l'époque quand les White Stripes étaient encore ensemble, et d'ailleurs je me permets de vous dire que Jack White seul vient de sortir son nouvel album, dans l'état d'esprit justement des White Stripes de l'époque, donc très noisy, très punk, très garage, très blues rock, voilà, donc c'est quand même grâce à lui, mais par contre ils se sont enfermés, attention, dans un studio à Angers qui s'appelle le Black Box, quand même il faut le préciser. Donc ils ont beaucoup repris sur scène en fait d'abord les prestigieux prédécesseurs qu'ils adorent. Alors on peut citer Gene Vincent, on peut citer Jerry Lee Lewis, on peut citer les Stray Cats pour un groupe, ouais moi j'adore les Stray Cats, on peut citer les Kinks, on peut citer les Sonics et on peut citer aussi les Dogs. Alors là pour le coup
moins une référence anglo-saxonne parce que redécouvrez honnêtement ce groupe Les Dogs, c'est un groupe français. Pareil, de rock garage. À redécouvrir, à écouter, en toute honnêteté. Donc, essentiellement influencé par le rock anglo-saxon, pas que, mais beaucoup. Une pochette, regardez vite fait quand même, alors un peu à l'inverse, une pochette en fait qui fait peut-être référence, c'est peut-être un clin d'œil, voilà, au London Calling des Clash, un peu, sans la couleur, c'est un peu l'inverse. Je vous l'avais déjà fait l'histoire, les Clash qui avaient déjà fait référence, là c'est flagrant, au fameux premier album d'Elvis Presley. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote, c'est peut-être un clin d'œil, quand même peut-être au niveau de là, c'est peut-être une affiliation. Donc, on l'a compris, un rock sauvage, percutant, allant droit au but, dans l'objectif de retrouver donc l'âme des sessions Sun Records, je parle de Sun Records de Sam Phillips, donc comme dans les années 50 et notamment 1955, mais avec évidemment de la saturation, on va l'entendre. Donc pour ce faire, ils ont sélectionné leurs morceaux les plus inspirants, ils ont retravaillé les moindres détails. Ils n'ont rien laissé au hasard, voilà. Une maîtrise tant au niveau justement du son que de la qualité et que de leur fougue de scène, on va dire scénique. Jamais contenu, juste ce qu'il faut juste contrôler, voilà. Puisque justement on le sait tous, même si on n'est pas musicien, que le passage du live au studio peut être très très compliqué, voilà. Soit on lisse un petit peu trop la fureur naturelle par des artifices, on va dire, d'enregistrement, ou bien on rejoue en studio comme on joue live, et là le risque c'est un succès d'année justement inférieur. Voilà, ils ont trouvé la bonne formule, ils ont veillé à ce que chacun contribue surtout à cet album. C'est une approche démocratique et c'est bien aussi. Ils ont trouvé une construction idéale, une alchimie parfaite entre les 4 musiciens. Ils sont 4, voilà, et le résultat, en toute honnêteté, on va l'écouter, du très très bon rock and roll garage. On va écouter le premier titre, l'introductif Blow My Mind, une énergie brute. Confirme donc la recette Dynamite Shakers, équilibre entre le rockab d'antan et donc la nervosité garage actuelle. Belle association des guitares, je trouve. Voilà, un classique instantané au riff addictif. Alors voilà pour ce deuxième titre, What's Going On. Donc rien à voir, je vous rassure, avec le What's Going On de Marvin Gaye, vous l'avez bien compris au niveau du style. Voilà, donc la pression reste de mise, un rythme encore peut-être un peu plus élevé que le premier, une agressivité maîtrisée, je vous l'ai dit, entre pop, punk, garage, et donc toujours ce rock'n'roll saturé à la Hives, je vous ai parlé des Hives, mais aussi, moi j'y retrouve un tout petit peu, et n'hésitez pas à redécouvrir ce groupe que j'aime beaucoup, The Michigan Elephant, qui est un groupe de punk garage japonais. Moi je trouve qu'on est aussi dans cet état d'esprit, donc c'est très très bon. Voilà, on écoute What's Going On. Yes. I say, hey, what's going on? Maybe they will come back to life. Maybe they're all just too shy. I say, hey, what's going on? Maybe they will come back to life. Maybe they are just too shy. Le single Ticket Ride chronique les abus sentimentaux, donc en accord un petit peu avec l'âge justement des musiciens, pop, rock et rock'n'roll brut, comme à la grande époque aussi, oui, où Miles Kane, écoutez bien, chantait encore avec le groupe Les Rascals. Alors Miles Kane, je vous le montre, chanteur leader donc des Rascals, chanteur leader des Puppet Shadow, avec qui on retrouvait justement l'un des protagonistes des Arctic Monkeys. Mais à l'époque surtout où il chantait avec les Rascals. Pourquoi je vous parle de cet album Rascalize, qui est au Val d'Oron. Mais figurez-vous qu'il n'est pas sur toutes les plateformes. Donc le Val d'Oron, gardez bien cet album chaudement voilà à la médiathèque, à la bibliothèque du Val d'Oron, parce que voilà, cet album que je vous conseille. Donc on est dans l'énergie de Miles Kane et des Rascals sur le titre qui suit, Ticket Girls. On écoute.
Ok, alors j'adore la rythmique, on écoute des collègues, c'est pour ça qu'on rigole, David et moi, de Split Brain, voilà, qui conclut, moi je trouve formidablement un carré, 4 premiers titres de départ gagnant, riff d'urgence répétitif, on écoute ce titre. Alors je passe sur le titre suivant qui est beaucoup plus calme, on aurait pu écouter un peu de calme voilà, dans cette tempête de son, une espèce de romance, mais surtout c'est à noter avec la chanteuse, puisque dans ce quartet il y a une chanteuse qui s'appelle Lila Rose Attard, voilà, au chant. Mais non, véritablement, je préfère rester dans l'énergie brute du groupe. Voilà, cette boucle de basse qui tourne, guitare à l'appui, efficace, garage, rock lourd, agressif. Et surtout, on retrouve encore le ton, moi je trouve, d'un Miles Kane, Look How Fast It Goes. J'adore. The room begins to get darker. She's standing right in front of me. Hidden behind the people's screams, hidden behind a telephone screen. But all I wish is her eyes on me. But all I need is there for. On frôle le blues rock avec le lancinant et massif. Je me trompe pas sur le titre, The French Top 10. I have to be here. I'm waiting for the right time. So you don't have to. Alors, pour peu de temps avec ce fameux blues rock, bien évidemment, puisque là on reprend I Can't Wait for You, presque un ska. Alors attention, très très rock, mais un ska en fait dans la façon de frapper les cordes très très rapidement, de la façon de gratter les cordes, si on peut dire. Mais ça reste, attention, on est bien d'accord, très très rock and roll dans l'énergie. Et surtout, moi une fois encore, j'aime bien les références, un peu un son à l'image de Kokomo. Pourquoi je parle de ce groupe? Parce que autre groupe très très bien de hard blues, français. Donc Cocorico, voilà, avec qui d'ailleurs ils ont beaucoup tourné. Voilà, je ne peux m'empêcher de finir avec les deux titres de la fin aussi de l'album, voilà, rapidement, avec ces riffs méchants, mais refrains faciles à chanter je trouve, donc on va commencer avec Ridiculous. Et donc on finit avec la toute dernière, The Bell Behind the Door, un bon résumé je trouve de l'ambiance générale de l'album. Non, le rock and roll is not dead, est pas mort. Je vais éviter de faire tomber des documents, mes petits documents de référence cette fois-ci, même si je bouge un petit peu. Alors là, avec a certain ratio, donc alors attention, eux, un groupe actif depuis 1977, oui, donc des vétérans du rock, vétérans britanniques de Manchester, toujours emmenés par trois des principaux membres de départ, je cite Jess Kerr au chant, à la basse, omniprésent dans cet album, mais aussi à la guitare incisive. On a aussi Martin Moscrop, c'est difficile à dire, trompettiste aux accents un peu et aux touches un petit peu free jazz. Et on finit aussi avec le troisième, Donald Johnson, voilà, aux programmations électro et beat en tout genre, voilà, qui claque. Alors increvable.
touche à tout, je parle du trio, figure emblématique, les trois, voilà, de la scène post-punk de la fin des 70s, années 70, début des années 80. C'est toujours encore le cas aujourd'hui. Ils ont toujours su injecter dans leur rock qu'on peut appeler cold wave, pop, arty, une bonne dose surtout de funk, de groove, voilà, et un petit peu de jazz. Alors, ils gardent forcément, même encore maintenant, la froideur, moi j'appelle ça la froideur polyrythmique, synthétique et martiale des années 80, mais avec ce petit quelque chose, vous l'avez compris, de funky, voilà, indéniablement. De nouveau, donc, sur le devant de la scène avec donc cet album, mais ils sont revenus dès 2020. Écoutez bien la petite histoire avec donc du coup là ici présent leur 4e album, je fais exprès avec le chiffre 4, voilà, en 4 ans, chiffre 4, voilà, le 12e enregistrement de leur carrière, en plus de 40 ans d'existence, un comeback après 12 années de hiatus aussi. Donc j'ai fait exprès, je pense qu'ils ont, ouais, voilà, David a vite compris, je pense qu'ils ont un problème, ou en tout cas quelque chose à voir avec le multiple de 4. Bon, c'était drôle, c'était pour l'anecdote, voilà. Autant d'années, en tout cas, d'existence, c'est moins drôle, mais que d'absence. Mais voilà, toujours bien présent sur le devant de la scène, avec une discographie quasi irréprochable. En tout cas, moi, je trouve, voilà. Alors, c'est très important, c'est le courtisé, je vous ai pas montré de photo, mais écoutez bien, producteur Dan Carey, qui a fait beaucoup pour cet album. Dan Carey produit entre autres, alors plein de groupes, mais actuellement que des groupes qui fonctionnent. Donc, Fontaine DC, s'il vous plaît. Donc, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, pas cet album-là, mais Cold Wave, Post-Punk. Voilà, d'ailleurs, qui viennent de sortir aussi leur dernier album. Producteur de Squid. Pop expérimental, progressive. Un peu punk quand même, Squid. Producteur de Wet Leg, souvenez-vous, ce duo féminin. Très important, post-punk, noisy, avec le fameux titre Shares Along. Je vous l'avais fait écouter, qui est très bien, le seul titre français. Producteur de Black Midi, mat rock, pareil, expérimental, progressif, Black Midi, et producteur aussi de Black Country, New Road, pour ne citer que, mais voilà, que des gros groupes qui fonctionnent aujourd'hui dans le noisy, post-punk actuel. Donc je reviens, Dan Carey, très important, évidemment pour cet album, à la fois compact justement et plein de relief quand même, plaira donc autant aux anciens qui redécouvrent certaines ratios, aux vétérans, qu'à la nouvelle génération, requinqué justement par les nombreux mots MAX de l'époque. Le trio mancunien semble même avoir gagné, je trouve, en mordant. Le titre, on va commencer à écouter éponyme, sans le if, mais all come down to this, renoue avec une certaine idée justement de l'indé rock porté par le chant clair de jazz, encore toujours je trouve assez juvénile quand même, la voix est pas trop tremblotante, la pop et bruitage électro, style un peu Gorillaz font leur apparition, guitare, basse, batterie évidemment, voilà, qui percute, qui rythme, ce tempo festif avec un soupçon je trouve, une folie douce et un ancrage temporel entre justement l'actuel et le revival 80s. From the dream of life to this, I wait to find that death exists in utero and morning bliss, and it all comes down to this. Schedule of accounts to bear. Hey waiter, there's nothing there. Keep it real. Alors l'ambiance du même acabit, même direction, rock fusion, voilà, et ce qui fait aussi, moi je trouve, l'empreinte, le son de A Certain Ratio, voilà, comme si en fait on avait une rencontre entre No Means No. Je vous ai déjà parlé de ce groupe. D'ailleurs, No Means No, c'était un slogan à l'époque. Non veut dire non. Un slogan contre justement les viols. Comme si No Means No, moi j'aime beaucoup ce groupe, avait fusionné avec Primus, voilà, ce rock aussi fusion. Alors Primus était quand même un groupe très réputé pour la fusion et notamment pour ce son de basse de Les Claypool. Voilà pourquoi j'en parle, puisque la basse de certaines ratios est présente. Comme s'ils avaient été aussi associés au tout début, moi je préfère aussi au tout début des Red Hot. Pourquoi je vous parle de cet album? Pour le fusion, mais surtout parce que la production à l'époque était de George Clinton du P-Funk et de Parliament quand même. Voilà. Donc ce funk rock un peu fou. Et d'ailleurs, je regarde derrière, il y avait, moi je me souviens très bien, If You Want Me to Stay, une reprise de Sly and the Family Stone. Donc voilà, on est un peu dans cette énergie-là. Donc on écoute Keep It Real. Keep It Real. Can you feel it coming on strong? Keep it real now on the one.
surtout pour la rythmique syncopée de la batterie. Je vous ai pas parlé, mais peut-être que pour certains aussi revenez découvrir. Peut-être ça vous aura fait penser à In Excess. Alors souvenez-vous de la mort tragique du chanteur leader Michael Hutchence, qui lui il fait pas partie des clubs de 27, mais qui est mort à 37 ans. Il s'est dit je vais vivre 10 ans de plus quand même. Voilà, oui, il s'est suicidé dans un hôtel en Australie. C'était un rock australien pour faire pendant avec le Rock and Folk l'Australie. On était un peu dans cette mouvance-là, et c'était pour faire un peu l'histoire aussi. Le titre qui suit, We All Need. Presque down-tempo, trip-hop, façon Massive Attack, en tout cas au tout début, puis arrive ce groove funk, justement, basse batterie, avec un jeu un peu cocotte, funky, qui accompagne un spoken word de Jay Scare, le chanteur. Encore un héritage sonore et une modernité de traitement, voilà, sur un titre, on peut appeler ça, électro, funk, trip-hop, en somme. First it was 2, then it was 4. Substances, distances, all the spaces. Oui, je rappelle, le chanteur leader d'In Excess, on parlait de David, s'était suicidé, s'était pendu dans ce fameux hôtel en Australie. Ouais, c'est glauque. Super Ticket, le prochain titre, et son beat hip-hop glaçant nous entraîne aussi vers le trip-hop rock un peu à les années 90, des synthés que je retrouve aussi un peu à la Devo. Pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, surtout aller voir les clips qui étaient très très drôles à l'époque. Alors une espèce de rock indé, pop indé, Devo américain, mais surtout avec des synthétiseurs très omniprésents. Allez regarder les clips, c'était assez drôle. Voilà pour un peu l'ambiance de ce titre, avec une pop, on peut dire comme ça, et une basse un peu cold wave. Chocolates wasting methamphetamine. Soldiers like the days on paper. Microwave and video existence. Alors, Beaten by a Lizard. Alors, un titre riche, très très riche de mélange, voilà. Mix électro-rock, hypnotique, trance et funky rock. Son de la nature, oui, tropical, percussif, dark, psyché, jazzy et cold wave. Oui, tout ça, oui, j'en ai mis un peu trop, mais voilà, c'est ce que ça me fait penser à tout ça. Out from Under, donc là un titre très funky, un peu à la Chic, voilà, avec Chic, Neil Rogers à la guitare, un peu ce qui représente le leitmotiv général de l'album, puisqu'ils ont voulu justement cet album très dansant. Alors, Estate Kings, basse slappée, guitare wah-wah, voilà, trompette, percussion et vocal narratif, une jam session, funk et jazz. Not enough green space to go around. Handbags on the dance floor. Ken Bailey on the door. Stack your shoes and split me loose. I don't live in the ghetto. I don't live in the hood. M23, sometimes misunderstood. Petite anecdote assez drôle sur celle qui suit. Écoutez bien le tout début, les 10 premières secondes. Le titre c'est Dorothy Says, qui démarre, moi je trouve, avec ce beat à la Billie Jean. Donc on a vraiment, voilà, comme dit David, on a vraiment l'impression que la base de Rod Temperton va arriver. Non, pas du tout. Je vous le mets en 1000. Donc après, ça continue vraiment New Wave, Cold Wave, voilà, avec des références comme Joy Division, The Small, oui, parce que les ombres quand même de Ian Curtis pour Joy Division, Mark E. Smith pour The Small, sont très très présentes dans l'album, voilà. On peut penser aussi à Cure, on peut penser aussi à Depeche Mode. Un final pour les amateurs du genre, pour moi un peu moins, mais voilà, ça fait partie de l'album.
Well, I've heard it said that beauty is only splendid, but ugly, it goes clean to the bone. Voilà. Je me baisse juste pour prendre mes références. Je vous promets, j'ai rien fait tomber. Alors, là, pour faire justement le pendant avec les plus vieux de Certain Ratio, lui, à l'inverse, il est âgé de 21 ans. Il est fait exprès. Voilà. Ce natif de Houston, Texas, semble d'ores et déjà, moi je trouve, appelé à faire parler de lui. C'est déjà même le cas, voilà, sur la scène blues internationale. Alors, écoutez la petite histoire pour les fans. Voilà, il est le petit-fils, moi je ne connaissais pas, de la star du basket, David Big Daddy Latin, un ancien globetrotter très très réputé, à la renommée mondiale. Il a mis un petit, je vous montre la photo, il a mis un t-shirt du grand-père à l'intérieur de la pochette de son album. Voilà. Juste pour les fans, bien évidemment, c'était l'anecdote. Voilà. Alors, il vient, attention, de remporter simultanément, excusez-moi, voilà, la première place dans la catégorie du guitariste de l'année et l'International Blues Challenge 2023, alors qu'il venait juste d'avoir 21 ans. Présent donc sur la scène musicale mondiale texane depuis l'âge de 12 ans, il a su s'imposer, je trouve, au sommet justement du monde du blues. On va l'écouter. Et là, pour son premier album, pour sa toute nouvelle livraison, il a composé l'ensemble des titres, l'ensemble des 10 titres, puisqu'il y a 2 titres supplémentaires, un instrumental et un live. Il est influencé par les plus grands du genre. Roy Hawkins, il est influencé par Marvin Gaye pour la soul, voilà, Bobby Womack, et surtout influencé, et moi je trouve que c'est très important, par Lucky Peterson. Pas le Lucky Peterson, j'allais dire d'aujourd'hui, qui fait plus maintenant du piano, de l'orgue. Le Lucky Peterson de début de ses enregistrements, quand voilà, véritablement, quand voilà, c'était de la guitare blues, rhythm and blues. Lucky Peterson, qui est une de ses références, que je vous conseille bien évidemment. Alors, il possède une attaque, vous allez l'écouter, assez piquante, une voix encore un peu juvénile, mais déjà, moi je trouve très mature et solide. Un auteur, compositeur, interprète, musicien, qui a déjà chevronné, qui a déjà tout pour lui, voilà, et qui va donc écrire, je pense, une belle page de l'histoire de blues, et c'est même déjà fait. Alors, tout de suite la musique, oui, pour une fois j'ai fait court. L'introductif, I Who's Been Loving On You est un blues mid-tempo shuffle avec donc la rondeur d'une basse qu'il joue lui-même d'ailleurs, un orgue sinueux qui établit le climat, je trouve, entre le gospel, le blues, le jazz, un contraste justement entre son timbre vocal encore un peu juvénile, mais quand même, et son jeu de guitare mature, et donc une composition, ah oui, ça c'est assez drôle aussi, comme beaucoup pour cet album, sur les relations douloureuses. Là cette fois-ci c'est une trahison carrément amoureuse. You've been leaving unannounced and working days off, and you haven't cared to ask, baby, why I've changed all the locks. It's okay. I don't think you. Alors écoutez bien, sur Love Some Weight, voilà, attention, un morceau de blues un peu funky, et je trouve qu'il le cite malicieusement, oui, en fait, la thématique de la Panthère Rose, oui, et d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, un des titres de fin qui est un titre live, alors là, par contre, on peut pas se tromper, il reprend carrément le titre dans son, en tout cas, la thématique dans son ensemble, c'est assez flagrant, guitare, Hammond B3, orgue Hammond B3, voilà, le licks ou les licks, on peut appeler aussi les riffs de guitare, rappelleront celles de Larry Carlton. C'est très important parce que j'ai ressorti un album. Si vous ne connaissez pas Larry Carlton, c'est un guitariste de rock, de smooth, jazz, pop et de blues américain qui mérite d'être écouté. Voilà, ici plus qu'une trahison, voilà, c'est carrément la rupture avec une femme. Can't Stop Feeling, blues jazzy, blues jazzy, pardon, voilà, avec une section de cuivre, entraînement, je trouve assez frais. On retrouve un petit quelque chose, justement pour faire le pendant avec ces musiciens de blues, de jazz, de pop. Petit quelque chose, moi je trouve, de Donald Fagen, que j'aime beaucoup. Donald Fagen, musicien de Steely Dan quand même, voilà, que je vous conseille.
enchaîne solo de guitare, très blues, couplé, chanté avec dédoublement justement de la voix sur des refrains cuivrés, plus grandiloquent. Voilà, ici, il implore carrément une ex-amante à revenir à ses côtés. Un problème avec les relations, Mathias Latine. Baby, please come home to me. Baby, please come home to me. I ain't got nothing else to lose, 'cause ain't nothing left but me, baby. Voilà, donc encore cette touche, justement un peu la Donald Fagen, un peu jazzy blues, qui donne justement cette fois-ci à son partenaire et saxophoniste Kyle Turner l'espace de briller, je trouve. Écoutez d'ailleurs ça, you know this won't do. Can someone play me some horns? Alors, le son d'un vinyle qui craque tout au début du titre, voilà, puis un blues brut, plus traditionnel, un Chicago shuffle. Alors oui, à chaque fois je vous parle de shuffle, pardon, en fait, c'est plutôt normalement un style lié au jazz, en fait, quand on passe du binaire au ternaire, donc je voulais le préciser. Là, on écoute You Don't Love Me No More. Tout est dit. Annonce de la fin d'une relation. Encore. I'm done loving you, baby, 'cause you don't love me no more. I'm done loving you, baby, 'cause you don't love me no more. I'm gonna move on from you, baby. Ah, j'ai des collègues respectueux. Ah, tout à l'heure, ça refaisait le monde. Ah, ça rigolait à tout. Ah, et là, par contre, on n'entend plus personne. Alors, on termine avec ce dernier titre, Second Degrees, qui n'est pas à prendre au second degré. Super, Ludo, la blague. Voilà, avec cette fois-ci, attention, quelque chose de beaucoup plus sombre, justement, presque doom. Ce blues rock heavy lourd, un peu à la Black Sabbath, un peu à la Hendrix, plus sombre, avec donc cette voix filtrée passée justement volontairement pour la rendre au filtre, pour la rendre un peu plus sale, un peu plus en accord avec le genre, j'imagine, plus comme les débuts de Lenny Kravitz, mais attention, dès le départ, dès le premier album, Let Love Rule. I've been tossing in my sleep since you did your dirty deed. You have no mercy on me. Your love ain't real. Moi, j'ai mon collègue Olivier qui se propose de mettre la Bérésina. Olivier, viens te présenter. Mon collègue Olivier. Je suis obligé maintenant. Voilà, il est obligé. Voilà. Que vous pouvez venir voir et qui vous accueillera, mais alors avec une gentillesse et avec sa bienveillance qui le caractérise. Olivier. C'était. À bientôt. Voilà, à bientôt. Et d'ailleurs, on se quitte là-dessus. Venez nous voir, bien évidemment. Donc, dès demain, pour Bibi en folie. Et puis, pour les autres jours, je vous promets que je vous reparlerai de la vente et que je vous reparlerai surtout, faut pas oublier je devais en parler, David, mais Bulberry. Je vous en parlerai la prochaine fois. C'est promis. Je vous embrasserai très fort. À très, très vite. Kiss.